الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام ورحمة الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Assalamu alaikum. Alaykum assalam wa rahmatullah. قال الشيخ رحمه الله بيان أن من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كافر. Donc dans le chapitre, le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit indication que celui qui ne croit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mécréant. Celui qui ne croit pas en notre maître Muhammad, il n'est pas musulman, il n'est pas croyant. قال الله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. Donc c'est le verset numéro 13 de sourate Al-Fath. Le verset numéro 13 de sourate Al-Fath. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Celui qui ne croit pas en Dieu et en son messager, alors nous avons préparé pour les mécréants l'enfer. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui qui ne croit pas en Allah et en son messager. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas suffisant de croire en Dieu. Il faut croire en Dieu et en son messager. Et Dieu a appelé celui qui ne croit pas en son messager, il a appelé kafir, c'est-à-dire non mécréant. Celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, nous avons réservé pour les mécréants l'enfer. Donc, même si quelqu'un il dit oui, mais il y a les gens du livre, on dit oui, ils ont un statut particulier, mais ils s'appellent aussi kafir. Donc, on les appelle aussi mécréants. D'accord? Ce sont des gens du livre, on les appelle aussi mécréants. Parce que Allah les a appelés dans le Coran. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. C'est le verset numéro 13 de sourate Al-Fath. Celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, alors nous avons réservé pour les mécréants l'enfer. بيّنت الآية أن من لم يجمع الإيمان بالله مع الإيمان بمحمد أنه كافر وأن الجنة حرام عليه. Donc ce verset, il explique que celui qui ne réunit pas la croyance en Allah et la croyance en son messager, c'est-à-dire qu'il ne réalise pas les deux, eh bien, celui qui ne croit pas en Allah et qui ne croit pas en Muhammad, c'est-à-dire qu'il ne réalise pas les deux. Même s'il dit, moi je crois en Allah, mais je ne crois pas en Muhammad. Non. Celui qui ne croit pas en Allah et en Muhammad, c'est un kafir, c'est un mécréant. C'est ça le sens de ce verset. Et qu'il n'entrera pas au paradis. Il n'entrera pas au paradis. ويفهم منها من هذه الآية أن من جمعهما فهو مؤمن مسلم يدخل الجنة لا بد يدخل الجنة. Et on comprend également de ce même verset
que celui qui réalise les deux, c'est-à-dire qui réalise la foi en Allah et la foi en Muhammad, celui-là, c'est un croyant et un musulman. Celui qui réalise la foi en Allah et la foi en Muhammad, c'est un croyant et un musulman, et qu'il ira au paradis sans aucun doute. Sans aucun doute, il ira au paradis. Est-ce qu'il ira après un châtiment ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais en définitive, il sera au paradis. وفيها أيضا دليل على ما مر من أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لا بد منه لصحة الإيمان أي لكون العبد مؤمنا عند الله. On comprend également de ce verset 13, on a dit, de sourate Al-Fath. Ce verset constitue la preuve également de ce que nous avons vu dans les cours précédents, à savoir que croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est indispensable pour la validité de la foi. Croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est indispensable pour la validité de la foi. C'est-à-dire pour que l'esclave soit croyant selon le jugement de Dieu. Pour que l'esclave soit croyant selon le jugement de Dieu, il est indispensable qu'il croie en Muhammad en tant que messager, qu'envoyé de Dieu. بحيث إن من شك في ذلك أو أنكر فهو كافر لأنه عاند القرآن. De sorte que celui qui doute à ce sujet ou qui renie, celui qui doute ou qui renie à ce sujet, c'est un kafir parce qu'il aura contredit le Coran. Parce que le Coran nous dit, celui qui croit en Allah et en son messager. Et lui, il doute ou il renie. Donc s'il doute ou il renie, alors c'est un mécréant, c'est un kafir. Pourquoi? Parce qu'il aura contredit le Coran. Contredire le Coran est une mécréance. Le texte du Coran dit quelque chose. Si quelqu'un dit le contraire, il est en train de contredire le texte, il est mécréant. وهذه الآية أيضا تعطي أن من آمن بالله ورسوله ثم لم يعمل شيئا من الفرائض ليس بكافر وأنه ليس خالدا في النار. Il y a une autre information qui est déduite de ce verset. Quelle est cette information? C'est que celui qui a cru en Dieu et en son messager, celui qui a cru en Allah et qui a cru en notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'a rien fait parmi les actes obligatoires, il n'a fait aucun acte obligatoire autre que la croyance en Dieu et en son messager, eh bien il n'est pas mécréant. Celui qui n'a fait aucune autre obligation, il n'est pas mécréant, et il ne restera pas éternellement en enfer. Il ne restera pas éternellement en enfer. Tout cela est déduit de ce verset. Regardez combien d'informations sont déduites. Le verset, on le rappelle, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, certes, nous avons réservé pour les mécréants l'enfer. Donc, on comprend que celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, il n'est pas croyant. Et à l'opposé, celui qui croit en Allah et en son messager, il est croyant, il est musulman. Et la croyance en Allah et en son messager est une condition pour la validité de la foi. Et pour que l'esclave soit croyant selon le jugement de Dieu, il faut qu'il réalise les deux. Croire en Allah et croire en son messager. Et celui qui doute sur la condition de croire en Allah et en son messager pour être croyant, pour être musulman, celui qui doute ou celui qui contredit, il est mécréant. Pourquoi il est mécréant? Parce qu'il contredit le Coran, et le fait de contredire le Coran est une mécréance. Ce sont des points très très importants. Et que également, celui qui croit en Allah et en son messager, mais qui n'a fait aucune obligation, eh bien, il n'est pas mécréant et il ne restera pas éternellement en enfer, il ira sans aucun doute au paradis. Est-ce que c'est après un châtiment ou pas? C'est une autre question.
قال الشيخ رحمه الله وروينا في صحيح مسلم أنه لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. Le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, il nous a été autorisé de rapporter dans le Sahih de Muslim que lorsque c'était la bataille de la conquête de Tabouk. Tabouk, c'est le nom d'un endroit. Le nom d'un endroit s'appelle Tabouk. Donc, lorsque c'était le jour de cette conquête, les gens ont été sujets à une famine. Ils avaient faim, ils n'avaient pas de quoi manger. قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. Donc ils ont demandé l'autorisation. Vous voyez comment c'est important quand tu es dans un voyage, quand tu es dans une conquête. Il y a toujours quelqu'un qui est le dirigeant. Et parce que les musulmans, c'est pas sont organisés, sont structurés, on se réfère à ce dirigeant. Donc, ils ont demandé au prophète, est-ce que tu nous autorises d'égorger nos montures? On a faim, donc on aimerait bien manger. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. Le messager de Allah صلى الله عليه وسلم leur a dans un premier temps autorisé. Dans un premier temps, il leur a autorisé de le faire. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر أي قل الركوب ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. Notre maître Omar, que Dieu l'agrée, a dit au prophète alayhi salatu wassalam, ô messager de Dieu, s'ils égorgent leur monture, il n'y aura pas suffisamment de montures par la suite pour nous transporter. S'ils les égorgent, on aura un problème après pour nous transporter. Mais il a suggéré autre chose. Il a dit, si tu leur ordonnais de ramener le reste de leurs provisions, qu'ils ramènent tout, et que tu fasses des invocations de baraka, de bénédiction, pour que Allah multiplie le peu. C'est ça le sens de la baraka. La baraka, c'est l'augmentation du bien. Que tu leur fasses des invocations de baraka, peut-être que Allah fera qu'il y a de la baraka dans cette nourriture. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. Le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a apprécié la recommandation de Omar. فدعا بنطع. Il a demandé une nappe. Nata, c'est une nappe, comme une peau. فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم. Il a étendu, puis il leur a demandé de ramener le reste de leurs provisions. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة. Donc, celui qui rapporte le hadith a dit, les gens, certains ont ramené une petite poignée de maïs, un autre il a ramené une poignée de dattes, un autre il a ramené un petit morceau de pain. Il avait un peu de ce qui restait. حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. Au point que sur la nappe, sur la peau, il y avait un tout petit peu de nourriture. C'était pas grand chose. Ils étaient vraiment à court de nourriture. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم. Puis le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations de baraka, de bénédiction. Yani, oh Allah, fait qu'il y ait de la baraka. Puis il leur a dit, reprenez de ce que vous avez posé et mettez dans vos récipients respectifs. Yani, après avoir fait les invocations, prenez et mettez dans vos récipients. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. Donc ils ont pris de la nappe, ils ont mis dans leur récipient, au point que dans toute l'armée, il n'y avait pas un seul récipient sans qu'ils aient mis dedans de la nourriture. Tellement, Allah a fait qu'il y a de la baraka. Ils ont rempli tous les récipients. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. Et ils ont mangé ensuite jusqu'à être rassasiés et il en restait encore.
Ils ont mangé jusqu'à être rassasiés, et il en restait encore. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة وفي رواية إلا دخل الجنة. Alors le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, suite à ce miracle, parce que le miracle c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc d'ordinaire, si tu ramènes trois poignées, tu vas repartir avec 3 poignées. C'est ça, d'ordinaire. Mais le fait qu'ils ont ramené quelques poignées, qu'ils ont rempli tous les récipients, ils ont mangé et il en est resté, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc qu'est-ce que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam? Il a dit ce qui signifie: je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et que je suis l'envoyé de Dieu. Il n'y a pas un seul esclave qui vienne au jour du jugement sans douter de ces témoignages, sans qu'il entre au paradis. C'est-à-dire que celui qui meurt musulman, il ira au paradis. C'est ça le sens. أي لا يموت عبد وهو يؤمن بالله ورسوله بلا شك إلا أدخله الله الجنة لا يحجب عن دخولها حجبا كليا مؤبدا. Autrement dit, tout esclave qui meurt sur la croyance en Dieu et au messager de Dieu. Tout esclave qui meurt sur la croyance en Dieu et au messager de Dieu, sans douter à ce sujet, Allah le fera entrer au paradis. Il n'aura pas un empêchement éternel pour entrer au paradis. فإما يدخل الجنة قبل عذاب وما يدخل بعد عذاب على ذنوبه التي لم يتب منها. Autrement dit, soit il entre au paradis sans être châtié au préalable, soit il entre au paradis après avoir été châtié au préalable pour les péchés qu'il a commis dont il n'a pas fait le repentir. Pour les péchés qu'il a commis et dont il n'a pas fait le repentir. Voilà le sens de ce hadith. رواه ابن حبان من حديث أبي عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه, rapporté par Ibn Hibban d'après le compagnon Abu Amrata qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ces mêmes termes. Donc voilà, on a eu une preuve du Coran et une preuve du hadith que il est une condition de croire au prophète pour la validité de la foi. Croire en Dieu uniquement ne suffit pas, sans croire au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Voilà. قال بيان إثبات الوجود لله. Donc ensuite le paragraphe suivant, le chapitre suivant dans le livre, c'est la présentation de la preuve de l'existence de Dieu. قال الله تعالى أفي الله شك. Donc la preuve à partir du Coran, c'est le verset numéro 10 de Sourate Ibrahim. Verset numéro 10 de Sourate Ibrahim, qui signifie: y aurait-il un doute au sujet de Dieu? C'est-à-dire, il n'y a pas de doute au sujet de Dieu. Afillahi shak, y aurait-il un doute au sujet de Dieu? Tout est une preuve de son existence. C'est ça le sens. قال وروى البخاري وابن الجارود والبيهقي من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن أناسا من أهل اليمن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان. البخاري ابن الجارود et al-Bayhaqi. Al-Bukhari, Ibn al-Jarud et al-Bayhaqi ont rapporté du hadith de Imran, fils de Al-Husayn. Le compagnon s'appelle Imran. Imran, fils de Al-Husayn. Que Dieu l'agrée. Qu'un groupe de gens du Yémen sont venus auprès du prophète alayhi salatu wassalam. C'est des gens qui ont fait le voyage, sont venus du Yémen jusqu'au prophète et lui ont dit: ô messager de Dieu, nous sommes venus pour apprendre notre religion. Nous sommes venus pour que tu nous enseignes la religion. Apprends-nous comment ce monde a commencé, comment tout cela a débuté. فقال كان الله ولم يكن شيء غيره.
Donc le prophète leur a donné une information plus importante que la question qu'ils avaient posée. Eux, ils avaient posé la question à propos du début de ce monde. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il leur a donné comme information? Il leur a dit Allah est de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Autrement dit, seul Allah n'a pas de début à son existence. Tout autre que Allah a un début à son existence. Seul Allah n'a pas de début à son existence. Tout autre que Allah a un début à son existence. Donc eux, ils avaient posé la question à propos de quoi? À propos du début de ce monde. Qu'est-ce qu'il leur a donné comme information? Que Allah, il est exempt du début. Et que tout autre que Allah, il n'est pas exempt de début. Tout autre que Allah, il a un commencement. قال ورواية ابن الجارود فأنبئنا عن أول هذا الأمر. Donc dans la version d'Ibn al-Jarud, ils ont dit, dis-nous comment ce monde a commencé. أنبئنا عن بدء هذا الأمر عن أول هذا الأمر. وهي عند البخاري أيضا. C'est la même phrase rapportée par Al-Bukhari également. ورواية البيهقي كان الله قبل كل شيء. Dans la version d'Al-Bayhaqi, le prophète a dit ce qui signifie Allah existe avant toute chose. Allah existe avant toute chose. وذلك في كتابه الأسماء والصفات. Dans le livre Al-Asma wa Sifat de Al-Bayhaqi. Donc, tout ça pour nous dire quoi? Que Allah n'a pas de début à son existence. Et que tout autre que Allah a un début à son existence. Alors, قال عبد العزيز بن عبد الرحمن في كتاب الدليل الصادق على وجود الخالق. Donc, il y a un savant qui s'appelle Abdul Aziz, fils de Abdul Rahman, dans son livre Ad-Dalil al-Sadiq ala wujud al-Khaliq, la preuve claire de l'existence du Créateur. Tome 1, page 75 à 86. Donc, le cheikh, il a rapporté plusieurs passages, on ne va pas tout prendre, on prend juste un résumé. قال وتقرير البرهان على وجوده تعالى أن نقول. Donc il a dit l'énoncé de la preuve de l'existence de Dieu. L'énoncé de la preuve de l'existence de Dieu, c'est de dire هذا العالم بجميع أجزائه من السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما حادث أي موجود بعد العدم. Donc, il a dit, le monde, ce monde, avec toutes ses parties. Ce monde, avec toutes ses parties, les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre eux. Ce monde, avec toutes ses parties, les cieux et la terre, et tout ce qu'il y a entre eux, et ce qu'il y a en eux, ce qu'il y a entre eux et ce qu'il y a en eux, est entré en existence. Tout ce monde est entré en existence. C'est-à-dire qu'il existe après une inexistence. C'est-à-dire qu'il existe après une inexistence. وَكُلُّ حَادِثٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُحْدِثٍ أي موجد. Et tout ce qui entre en existence a besoin de qui l'a fait exister. Tout ce qui est entré en existence a besoin de qui l'a fait exister. فَهَذَا الْعَالَمُ بجميع أجزائه لا بد له من محدث. Donc ce monde avec toutes ses parties a nécessairement qui l'a fait exister. Ce monde avec toutes ses parties a nécessairement qui l'a fait exister. Donc là il va d'une manière un peu technique définir ce qu'il vient de dire jusqu'ici. قال فقولنا هذا العالم بجميع أجزائه حادث يسمى المقدمة الصغرى. Donc la première proposition, le premier énoncé, quand on dit que ce monde avec toutes ses parties est entré en existence. Ce monde
avec toutes ses parties, est entré en existence. On dit que c'est la première introduction. C'est une petite introduction. Cette phrase s'appelle une petite introduction. Ce monde, avec toutes ses parties, est entré en existence. قال وقولنا وكل حادث لا بد له من محدث يسمى المقدمة الكبرى. Et la deuxième proposition, lorsque nous disons tout ce qui est entré en existence a besoin de qui l'a fait exister, tout ce qui est entré en existence a besoin de qui l'a fait exister. Ça, c'est la grande introduction. Donc, on a la petite introduction. Tout ce monde, avec toutes ses parties, est entré en existence. La grande introduction, tout ce qui est entré en existence, a besoin de qui l'a fait entrer en existence. وقولنا فهذا العالم بجميع أجزائه لا بد له من محدث هو النتيجة. Et notre parole, ce monde, avec toutes ses parties, a nécessairement qui l'a fait exister. Ce monde, avec toutes ses parties, a nécessairement qui l'a fait exister. Ça, c'est le résultat. Ça, c'est le résultat. Vous voyez, donc la première petite introduction, grande introduction et résultat. قال وحيث كانت المقدمتان الصغرى والكبرى صحيحتين ثابتتين كانت النتيجة صحيحة ثابتة قطعا. Et donc comme les deux introductions, la petite et la grande, sont valides, sont authentiques, alors la conclusion est également valide et authentique et catégorique. قال أما المقدمة الصغرى وهي قولنا العالم بجميع أجزائه حادث فوجه صحتها وثبوتها أن هذا العالم هو الأعيان والأعراض. Alors maintenant il va détailler la petite introduction. Notre petite introduction lorsque nous disons que ce monde avec toutes ses parties est entré en existence. Alors pourquoi est-ce que cette petite introduction est valide et confirmée? Il explique, il dit parce que ce monde, ce sont les substances et les caractéristiques des substances. Al-alam huwa al-a'yan wal-a'rad. Wal-a'yan hiya al-jawahir, hiya ma lahu qiyamun bi dhatihi min al-mumkinat. Et donc les substances, c'est quoi? C'est ce qu'il y a, c'est ce qui définit par soi-même. C'est ce qui existe par lui-même, qui se définit par lui-même, parmi les choses possibles selon la raison. Alors, par exemple, cette table, elle se définit par elle-même. D'accord? Donc, parmi les choses qui entrent en existence. ومعنى قيامه بذاته أن يتحيز بنفسه أن يشغل فراغا بحيث يمتنع أن يحل غيره حيث حل ويكون تحيزه غير تابع لتحيز شيء أي لا يكون عروض التحيز له بواسطة شيء آخر بخلاف العرض. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la substance est définie par elle-même? La substance est définie par elle-même, c'est-à-dire qu'elle est située dans un endroit. La substance, elle est située dans un endroit, elle occupe un espace, de sorte que cet espace il n'est pas occupé par autre qu'elle. Cette substance, elle occupe un espace qui n'est pas occupé par autre qu'elle. Cette table, par exemple, vous voyez, elle occupe un espace qui n'est pas occupé par autre qu'elle. Et son occupation de cet espace n'est pas relative à l'occupation de quelque chose d'autre. Ce n'est pas comme la caractéristique. Parce que la caractéristique, si vous voulez, par exemple, la couleur de cette table, elle est dans un espace, dans un endroit, mais elle est relative à autre qu'elle. Cette couleur, elle est relative au matériau de la table. La couleur, elle n'est pas indépendante de la table. Tandis que la table, elle occupe un espace que d'autres qu'elle n'occupent pas, et cette occupation de cet espace n'est pas relative à autre qu'elle. Juste pour faire le distinguo, entre quoi?
entre la substance et la caractéristique de la substance. Parce que la caractéristique de la substance, elle occupe un espace qui est celui de la substance. Et son existence est relative à la substance. Elle n'est pas indépendante. La couleur, elle n'est pas indépendante. L'immobilité, par exemple, aussi, elle n'est pas indépendante. Elle est relative à la substance. Donc, il faut faire la différence entre la substance et la caractéristique de la substance. Donc, cette occupation de l'espace de la part de la substance n'est pas par l'intermédiaire de quelque chose d'autre. Elle n'est pas par l'intermédiaire de la localisation de quelque chose d'autre. بخلاف العرض, contrairement à la caractéristique de la substance. كما يأتي وما له قيام بذاته إما مركب من الأجزاء وهو الجسم أو غير مركب كالجوهر الفرد. Donc contrairement à la substance, comme on va le voir ultérieurement. La substance, elle dépend, la caractéristique de la substance, sa situation dépend de la substance à laquelle elle advient. La caractéristique de la substance, comme le mouvement, l'immobilité, la couleur, elle dépend de la substance à laquelle cette caractéristique advient. Elle n'est pas indépendante. Tandis que la substance, elle a une existence indépendante. Elle n'est pas à l'aide d'autre chose. Et la substance, c'est soit un corps composé de parties, soit c'est une substance élémentaire. Quand on parle de substance, c'est soit un corps, quand elle est composée de plusieurs parties, comme cette table, soit c'est la substance élémentaire. C'est quoi la substance élémentaire? C'est la partie qui ne se divise pas d'un corps. Tellement elle est petite qu'elle ne se divise plus. والعرض ما لا يقوم بذاته من الممكنات بل بغيره بأن يكون تابعا له في التحيز. Alors, qu'est-ce que la caractéristique de la substance? On a dit que ce monde, ce sont des substances et des caractéristiques des substances. Qu'est-ce que la caractéristique de la substance? C'est ce qui n'existe pas de manière indépendante. Parmi les choses possibles selon la raison, il n'existe pas de manière indépendante, mais il existe par autre que lui. C'est-à-dire que son occupation de l'espace dépend d'une substance. La caractéristique de la substance, son occupation de l'espace, le fait qu'elle soit située dans un endroit, dépend de la substance à laquelle cette caractéristique est advenue. فإنه لا يعرض له التحيز إلا بواسطة الجوهر الذي هو موضوعه وأما هو في ذاته فلا يشغل فراغا بل الفراغ الذي يشغله الجوهر قبل اتصافه به هو الفراغ الذي يشغله مع اتصافه به من غير زيادة. Donc, la caractéristique de la substance, elle n'a pas de situation, de localisation indépendante, mais elle est par l'intermédiaire de la substance, qui est son emplacement. La caractéristique de la substance, son emplacement, c'est la substance. Alors, retenez la couleur, le mouvement, l'immobilité. Mais la caractéristique de la substance en soi, elle n'occupe pas d'espace. La caractéristique de la substance en soi, elle n'occupe pas d'espace indépendant. C'est l'espace qui est occupé par la substance avant qu'il ne soit caractérisé par cette caractéristique. C'est également l'espace occupé par la substance avec cette caractéristique. Donc, prenez une table, d'accord? Que vous la peignez en blanc ou en noir, c'est la même, hein? C'est le même endroit. Vous voyez? Donc la caractéristique couleur blanche, la caractéristique couleur noire ne vont pas changer la situation, la localisation de cette substance. Donc la caractéristique de la substance n'occupe pas un espace indépendant, mais elle est située, associée à la substance, et l'endroit occupé par la substance avant la caractéristique est le même que celui après la caractéristique. وذلك كالألوان وأصولها السواد والبياض أو الحمرة والخضرة والصفرة أيضا والبواقي التركيب والأكوان كالحركة والسكون والطعوم وأنواعها 9. Donc il donne des exemples de caractéristiques de substances comme les couleurs,
Les couleurs, à l'origine, c'est la couleur noire, blanche, ou la rougeur, la verdure, le fait d'être jaune également. Et les autres couleurs qui sont des compositions. Il y a aussi le mouvement et l'immobilité, ce sont des caractéristiques. Il y a les goûts, at-tu'um, ce sont des caractéristiques. Il y a 9 sortes de goûts. المرارة والحرافة والملوحة والعفوصة والحموضة والقبض والحلاوة والدسومة والتفاهة. Donc, entre autres, il y a l'amertume, ce qui est salé, ce qui est acide, ce qui est sucré, ce qui est gras, ce qui est astringent. Donc, ce sont des goûts. ثم يحصل بحسب التركيب أنواع لا تحصى. Puis, la combinaison des 9 donne une grande combinatoire. والروائح وأنواعها كثيرة. Il y a aussi les odeurs, ce sont des caractéristiques, elles sont très nombreuses. وليست لها أسماء مخصوصة. Mais les odeurs n'ont pas de nom particulier. قال فإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراض. Donc, une fois qu'on a su que ce monde il est composé de substances et de caractéristiques de substances. وَالْأَعْيَانُ أَجْسَامٌ وَجَوَاهِرٌ. Et que les substances, c'est soit des corps, soit des substances élémentaires. فَنَقُولُ الْكُلُّ حَادِثٌ. Nous disons que aussi bien les substances que les caractéristiques des substances, tout cela est entré en existence. إلا أنه يستدل على حدوث الأعيان بحدوث الأعراض. Et donc, mais la preuve de l'entrée en existence des substances, c'est par l'entrée en existence des caractéristiques des substances. La preuve de l'entrée en existence des substances, c'est par l'entrée en existence des caractéristiques des substances. وتقرير البرهان على ذلك أن تقول الأعيان ملازمة للأعراض الحادثة. Donc, comment détailler cet argument, cette proposition? C'est de dire que les substances sont toujours associées à des caractéristiques de substances qui, elles, sont entrées en existence. Par exemple, si je prends ce verre, là, il est en mouvement. Donc, le verre, c'est une substance. Le mouvement, c'est une caractéristique. Donc, le fait que la substance soit toujours caractérisée par une caractéristique qui, elle, est entrée en existence, prouve que la substance elle-même est entrée en existence. Parce que tout ce qui a une de ces caractéristiques qui est entrée en existence est lui-même entré en existence. Il n'est pas de toute éternité. Donc le fait que les substances aient des caractéristiques et que ces caractéristiques soient entrées en existence, nous fait déduire que les substances elles-mêmes sont entrées en existence. Donc, Inch'Allah, à chaque fois, on essaiera de détailler un peu sur ce sujet. Donc là, on n'a pas terminé. Donc, c'est juste pour commencer. On va avancer un peu sur le livre As-Sirat. Notre cher, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit وفي حديث آخر فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله رواه البخاري. Dans un autre hadith, Allah a fait que ne restera pas éternellement en enfer celui qui dit la ilaha illallah, il dit cela par recherche de l'agrément de Allah. Yani, qu'est-ce que ça veut dire il dit la ilaha illallah par recherche de l'agrément de Allah? Il le dit sincèrement pour gagner des récompenses de la part de Dieu. Ce n'est pas par hypocrisie qu'il le dit, mais qu'il le dit par conviction. الشرح أن الله تعالى حرم على النار أي الدوام فيها إلى الأبد من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Dans le commentaire, le Cheikh a dit, ça veut dire que Dieu ne châtie pas éternellement en enfer, c'est-à-dire ne laisse pas éternellement en enfer celui qui dit la ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu,
en recherchant par cela l'agrément de Dieu. Quand il dit il n'est de Dieu que Dieu, il recherche l'agrément de Dieu. أي إن قال ذلك معتقدا في قلبه لا منافقا ليرضي المسلمين وهو في قلبه غير راض بالإسلام إما بشكه في الوحدانية أو بتكذيبه في قلبه محمد صلى الله عليه وسلم. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il dit cela par recherche de l'agrément de Dieu? C'est-à-dire il dit ce témoignage en ayant le sens du témoignage dans son cœur. C'est-à-dire il y croit par le cœur, c'est sa conviction intime. Il ne dit pas cela de manière hypocrite pour satisfaire les musulmans. Il ne dit pas cela de manière hypocrite pour satisfaire les musulmans, alors que dans son cœur, il n'accepte pas l'islam. Alors que dans son cœur, il n'accepte pas l'islam, soit parce qu'il en doute à propos de l'unicité de Dieu, ou parce qu'il dément par son cœur notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça le sens de il dit sincèrement, c'est-à-dire par conviction, et non pas en ayant le doute ou en rejetant. قال ومعنى يبتغي بذلك وجه الله أي يبتغي القرب إلى الله تبارك وتعالى ليس لمراءاة الناس بدون اعتقاد. Donc ici, quand il a dit, il recherche par cela l'agrément de Allah, c'est-à-dire qu'il veut se rapprocher de l'agrément de Dieu, et il ne fait pas cela pour plaire aux gens, sans y croire par le cœur. Il ne fait pas cela pour plaire aux gens, sans y croire par le cœur. قال والوجه في لغة العرب يأتي بمعان عديدة. Donc ici, vous avez remarqué dans le hadith en arabe, il y a le mot wajh. Et le mot wajh, dans la langue arabe, peut avoir plusieurs significations. Entre autres, le visage ou la face. Mais ici, ça n'a rien à voir. Ici, ce n'est pas, on ne dit pas qu'il recherche par là le visage de Dieu. كما قال الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل. Donc comme le cheikh cite un vers de poésie dans lequel le poète utilise le mot wajh dans le sens de celui que je vise. Je demande pardon à Dieu d'un nombre de péchés tellement élevé. Dieu qui est le Seigneur des esclaves, c'est lui qui est ma destination et c'est pour lui que j'œuvre. C'est-à-dire ma destination de mes actes. C'est ça le sens. Ilayhi al-wajhu, c'est-à-dire c'est lui que je vise par mes actes. Donc ça c'est un exemple d'emploi du mot wajh autrement que dans le sens du visage. Ay al-qasdu. وكذلك ورد حديث رواه ابن حبان وغيره المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله إذا كانت في قعر بيتها ومعنى وجه الله هنا طاعة الله. Et il y a un autre hadith que le cheikh mentionne également pour montrer que le mot wajh attribué à Dieu n'a pas le sens du visage. C'est un hadith rapporté par Ibn Hibban et d'autres que Ibn Hibban, dans lequel le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mar'atu awratun, c'est-à-dire la femme, il convient qu'elle fasse preuve d'un surcroît de couverture de sa zone de pudeur. Il convient qu'elle ne se laisse pas aller à dévoiler sa zone de pudeur. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانِ. Quand elle sort, le shaitan l'utilise pour entraîner les gens au péché. Donc ça c'est le shaitan, il utilise la femme pour entraîner au péché, c'est ça le sens de ce hadith. Mais bien sûr, si elle se couvre sa zone de pudeur, c'est à l'homme de détourner son visage. C'est à l'homme de détourner son visage si il ressent du plaisir ou... D'accord? وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ. Et donc là, c'est ça qui nous intéresse ici, parce qu'il y a l'emploi du mot wajh attribué à Allah. Et là où la femme est le plus proche de wajhullah, إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا, c'est quand elle reste chez elle, dans sa maison. Donc clairement ici,
le mot wajh ne veut pas dire visage, mais ça veut dire qu'elle est le plus proche de l'obéissance à Dieu. Là où elle est le plus proche de l'obéissance à Dieu, c'est quand elle ne sort pas. ومن اعتقد أن الوجه إذا أضيف إلى الله في القرآن أو في الحديث معناه الجسد الذي هو مركب على البدن فهو لم يعرف ربه. Et celui qui a cru que le mot wajh, quand il est attribué à Dieu dans le Coran ou dans le hadith, qu'il voudrait dire le corps, c'est-à-dire le visage, c'est la partie du corps qui est en haut de la tête, celui-là n'aura pas connu son Seigneur. Parce que ça, c'est l'aspect des humains, des anges, des djinns, des animaux. لأن هذا هيئة الإنسان هذه هيئة الإنسان والملائكة والجن والبهائم. فكيف يكون خالق العالم مثلهم. Donc, parce que celui qui a un visage, ce sont les anges, les djinns, les animaux. Comment le créateur des créatures serait-il semblable à elles? Ce n'est pas possible. فالله ليس حجما بالمرة. Allah n'est absolument pas du tout un corps. Allah n'est pas du tout un corps. لا هو حجم لطيف ولا هو حجم كثيف. Allah n'est pas un corps impalpable et il n'est pas un corps palpable. لأن العالم حجم كثيف وحجم لطيف. Parce que ce monde, il y a soit des corps palpables, soit des corps impalpables dans ce monde. ثم هذا الحجم له صفات حركة وسكون وتغير ولون وانفعال وتحيز في المكان والجهة والله تعالى ليس كذلك. Par ailleurs, dans ce monde, les corps, ils ont des caractéristiques, comme on vient de voir tout à l'heure, de mouvement, l'immobilité, le changement, la couleur, les changements d'humeur, le fait d'être situé dans un endroit, d'être situé dans une direction. Wallahu ta'ala laysa kadhalik. Alors que Allah ta'ala n'est pas ainsi. إنما هو موجود غير متحيز في الجهات والأماكن. Allah est un être qui existe, qui n'est pas situé dans les endroits et les directions. C'est simple de le comprendre. Les endroits et les directions, c'est autre que Dieu. Et Dieu, il n'a pas de début à son existence. Et c'est lui qui donne l'existence à tout autre que lui. Les endroits et les directions, c'est autre que Dieu. Ce n'est pas Dieu. Toi, tu adores un endroit, tu adores une direction. Non. Tu adores ton Créateur. Ton Créateur, ce n'est pas des endroits et des directions. Donc les endroits et les directions, c'est autre que lui. Et tout autre que lui qu'il a créé, c'est lui. Et avant leur existence, il existe sans ces choses-là. Allah, il existe sans les endroits ni les directions de toute éternité. Les endroits et les directions sont créés. إنما هو موجود غير متحيز في الجهات والأماكن. Allah est un être qui existe, qui n'est pas situé dans les endroits et dans les directions. لأنه كان موجودا قبلها. Parce que Allah, il existe avant les directions et avant les endroits. ولو لم يكن كذلك لكان له أمثال في خلقه. Et si Allah n'avait pas été ainsi, exempt de l'endroit et de la direction, il aurait eu des semblables parmi ses créatures. Or, Allah n'a pas de semblables. Allah dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay. Absolument rien n'est tel que lui. Absolument rien n'est tel que lui. Laysa kamithlihi shay. قبل أن ننتهي نأخذ فائدة. Avant de terminer, on prend une information utile. قال شيخنا الإمام الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه ونفعنا به عليكم بتقليل الكلام وتقليل التنعم وترك الغضب والقناعة بالقليل من الرزق وترك الكذب وترك المزح. Notre cheikh, l'imam, le cheikh Abdullah al-Harari, que Dieu l'agrée nous profite par lui, a dit: attachez-vous à diminuer les paroles, sous-entendu, sauf si c'est pour dire du bien. Yani, parlez peu. Diminuer le superflu, c'est-à-dire les choses qui sont au-delà de la nécessité, diminuez de cela. Ne vous habituez pas au confort et au superflu. Abandonnez la colère. La colère, ce n'est pas quelque chose de bien.
suffisez-vous du peu de subsistance. Même si vous pouvez être ambitieux pour avoir des rentrées d'argent, mais pas pour vous faire plaisir à vous, mais pour être utile aux musulmans, pour assurer les charges obligatoires des autres. Mais vous, suffisez-vous du peu. Prenez exemple sur notre maître Sulayman. S'il voulait manger de l'or à chaque plat, tellement il en avait, il pouvait. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il égorgeait 30 000 vaches et 100 000 moutons par jour qu'il distribuait aux gens. Et lui, il mangeait du lait caillé avec du pain sans d'amis, du pain dur. Donc, prenez exemple. C'est ça ce que le cheikh il veut. Suffisez-vous du peu de subsistance. Abandonnez le mensonge. Le mensonge, c'est toute parole qui n'est pas conforme à la réalité, dite sciemment. Et délaissez la plaisanterie. Parfois, tu dis, mais je plaisante avec mon frère. Mais parfois, la plaisanterie peut tourner mal. Ça peut enterrer des conflits. Délaissez la plaisanterie. Voilà. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa barakallahu fiikum.